Alors, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, de toute façon, c'est un message pour les dirigeants africains et les gouvernements. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les dirigeants africains ne peuvent plus fonctionner comme à la période postcoloniale. Il faut une politique avant-gardiste. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Justement, comment l'Afrique peut s'en sortir dans tout cela? Quels sont les leviers de pression qu'elle peut utiliser, les ressources minérales, le pétrole, et comment peut-elle éviter aussi de devenir un terrain de jeu de cette fameuse guerre sino-américaine? Brian Murphy, pour terminer. Alors, la question que encore les Africains doivent se demander, c'est où est l'Union africaine, comme à chaque fois. Où est l'Union africaine? C'est pour ça que j'évoque pour moi dans mon... Elle reste silencieuse, hein, comme toujours. Tout comme toujours, j'en évoque dans mon ouvrage, où on doit reformer toutes ces institutions. À chaque mouvement qui se passe dans le monde, personne, l'Union africaine disparaît. Alors, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, de toute façon, c'est un message pour les dirigeants africains et les gouvernements. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les dirigeants africains ne peuvent plus fonctionner comme à la période postcoloniale. Il faut une politique avant-gardiste. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'événements qui arrivent. Les dirigeants qui vont prendre des postes, qui veulent être présidents, doivent avoir une politique avant-gardiste ou alors doivent se faire entourer par des experts. Je vous jure que le président Donald Trump, c'est pour ça que lui, il essaie de le faire. La France veut maintenant le comprendre. Il faut qu'ils aient une politique avant-gardiste pour ne pas être surpris d'une crise et peut-être une guerre qu'on va peut-être vivre. Donc, il faut une politique avant-gardiste. Et maintenant, je vais terminer par dire ceci, rapidement par dire ce qu'il vient d'évoquer sur la diversification économique. Moi, c'est un dispositif que j'aime beaucoup dans les accords de libre-échange proposés. J'aime la diversification économique et la croissance inclusive. La diversification économique, elle est importante. Pourquoi? Parce que non seulement en diversifiant, ça permet de ne plus dépendre des exportations ou des échanges avec les États-Unis. On va mettre en place une politique qui va permettre des échanges intra-africains. Donc pour moi, c'est un dispositif qui est vraiment... on pouvait se baser là-dessus si on veut faire face aux États-Unis. Merci beaucoup à vous, Brian Murphy. Je rappelle votre ouvrage dans The African Dream aux éditions du Panthéon. Merci également à vous, Dr Yves Kwame Amezo. Je renvoie à votre site afroscienticity.info.